Oui, Sophia Antipolis continue sa croissance. Elle continue sa croissance à la fois endogène et exogène. Elle le continue avec un écosystème que l'on connaît bien maintenant et qui montre que la fertilisation croisée, que le business pôle, que l'unification des organisations a servi à quelque chose. 2016, 791 emplois supplémentaires par des entreprises extérieures qui ne tient pas compte de ce qui se passe dans les entreprises, dans leur croissance. Ça veut dire donc en pratique que oui, le chiffre que l'on avance depuis quelques années, de 800 à 1000 emplois supplémentaires sur Sophia Antipolis par an, est bien vérifié sur l'année 2016 et les prévisions que nous avons sur 2017 corroborent aussi ce type de chiffre. On dit toujours, et c'est vrai, que beaucoup d'entreprises de Sophia Antipolis sont des petites entreprises, et ça va continuer à exister avec le business pôle qui est la base des incubateurs et des startups qui essaiment, mais c'est aussi un endroit dans lequel il y a 7% d'entreprises de plus de 50 salariés, et que dans les Alpes-Maritimes, il n'y en a que 1%. Ce qui veut bien dire que le tissu, finalement, il est effectivement peut-être un peu disproportionné, mais dans toutes les technopoles des nouvelles technologies, c'est ainsi. Mais en même temps, ça montre que les grandes entreprises sont aussi sur Sophia Antipolis et créant leur croissance endogène. Vous le savez, la communauté d'agglomération veut faire de ce lieu un lieu non seulement où on travaille, où on vit, c'est tout le travail qui est fait autour des nouvelles organisations de Bustram, bien sûr, qui irriguent le territoire, mais aussi des projets, des cloisonnes, des Trois Moulins, de la fin de Saint-Philippe, enfin de la terminaison de Saint-Philippe, qui nous permet donc de mettre en place le programme 2020 et le programme 2030 et de faire en sorte que effectivement il y a aussi une lisibilité territoriale sur Sophia Antipolis.